Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais dans cette vidéo en fait vous parler d'un leurre. Donc ça va être un petit peu des montages que je vais faire un petit peu pas mal ces temps-ci, de temps en temps en tout cas, vous présenter en fait des leurres que j'ai l'occasion d'essayer, donc des nouveaux leurres que j'ai, donc vous présenter un petit peu en détail de quoi il en retourne, et idéalement si possible en fait la nage du leurre que soit moi-même j'ai effectué ou que j'ai réussi à trouver sur internet. Donc là en l'occurrence en fait ça va être le swimbait de Savage Gear, le Blue Gill. Donc réellement un très beau swimbait, un leurre souple, donc qui est vraiment souple, assez dodu, qui imite vraiment un crapé soleil, crapé des roches. Donc moi j'ai décidé de le prendre en fait couleur un petit peu mixte, perche chaude, black bass, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup dans les lacs auxquels je pêche, mais il y avait vraiment plusieurs coloris. Donc si je me trompe pas, il me semble qu'il fait 12,5 cm pour 52 grammes. Donc voilà, qui est équipé en fait de deux triples, un en dessous et un au-dessus en fait, qu'on vient comme accrocher tout simplement, comme vous voyez. Donc si vous voulez vous pouvez le laisser pendre sans problème, mais sinon il y a une petite encoche comme vous voyez ici. Hop, excusez-moi, j'ai les doigts pleins de terre. On vient tout simplement glisser, hop là, comme ceci. Donc pareil pour le haut, voilà, hop, comme ça. Alors au final, au début j'ai été un petit peu déçu par ma faute, je me suis empressé de l'acheter, mais au final je ne regrette pas du tout. C'est qu'il y a deux versions, il y a la version flottante et la version sinking, et moi je l'ai pris flottant. Donc au début quand j'ai vu, j'étais comme un petit peu dégoûté, et au final pas du tout, parce que je possède quand même pas mal de swimbait qui va être slow sinking, donc qui va couler lentement, et au final j'en ai pas de flottant. Et quand j'ai vu sa nage en fait, réellement on le lance et il reste vraiment à perpendiculaire dans l'eau, et quand on le ramène en fait il vient vraiment brasser beaucoup d'eau sur la surface. Donc ça va faire un petit peu comme le Whopper Plopper si on va aller par là, mais ça va être le finesse du Whopper Plopper, même s'il est beaucoup plus gros. Donc réellement pour les zones justement, en tout cas en début de saison ou même l'été, dans les petites baies où vraiment il y a pas mal d'herbes, où on peut jeter vraiment pas grand chose, et ben celui-ci là pour travailler les bordures, soit juste au dessus des herbiers ou vraiment juste à côté des arbres morts ou quoi que ce soit, et ben réellement je pense que ça va faire un carton pour le bass et le brochet. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer pour l'année prochaine, vraiment le long des lignes d'herbier. Donc au final je suis très content de l'avoir pris flottant au final. Donc c'est ça, je me suis aperçu, il me semble que vous le voyez mal dans la vidéo au cas où, mais j'ai été très surpris comme vous voyez en fait par rapport à la couleur. Ici en fait il y a comme une ligne, et par rapport à la luminosité, on vient avoir une lumière en fait comme un petit peu transparente qui vient traverser le leurre de part et autre à la lumière du jour. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais à la lumière, voilà, il y a une lumière qui vient vraiment, la lumière du jour vient vraiment transpercer le leurre de part et autre. Et réellement, j'ai trouvé ça vraiment beau quand j'étais au bord de l'eau. Donc voilà, c'est un petit plus qu'il a. La nage est très fluide, donc je l'ai essayé à vitesse réduite, donc vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide. Donc il nage très bien en tout temps. Le seul petit problème que j'avais trouvé, c'était en fait qu'à la fin en fait de mon lancer ramené, à peu près à 1 mètre, 2 mètres de moi, il perdait le contrôle de sa nage. Donc il venait, il nageait très bien, et d'un coup paf, il se mettait sur le côté et en gros il avait plus aucune nage. Donc au cas où, restez bien à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo j'ai trouvé comment en fait tout simplement régler ce problème-ci. Donc c'est ça, et au final donc j'ai trouvé comment l'animer, et pour qu'il n'ait pas du tout ce problème. C'était tout simple. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas un très beau leurre de surface en swimbait
à venir utiliser pour l'année prochaine. Donc je suis très satisfait de ce leurre-ci. Maintenant il ne manque plus qu'à ce qu'il me dégote des gros poissons. Donc je vous laisse sur le test et la nage du leurre en vidéo. Voilà, donc je remercie tous ceux qui mettront un petit j'aime, un petit commentaire pour me décrire si justement vous avez déjà pris du poisson avec ce leurre-ci, parce que moi je viens de l'acheter. Donc voilà, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et remercier à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, ça me fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Alors on va essayer un nouveau leurre que j'ai acheté. C'est celui de Savage Gear, le 3D, le petit swimbait bluegill, donc qui ressemble un peu à un crapet soleil, enfin, au niveau de la forme, et en couleur j'ai pris un peu couleur basse, couleur perche chaude, parce que pour moi c'est ce qui va le mieux dans les lacs où je pêche généralement. Donc on va essayer de voir sa nage. Donc à mon souvenir il fait 12,5 cm pour 52 grammes. Voyons voir un peu. Alors le seul problème, c'est que je l'ai pris flottant. Ce n'était pas du tout ce que je voulais. Mais ça peut être pas mal dans les endroits un petit peu encombrés. Donc en tout cas voilà, une très très belle nage, à part à la fin. À la fin, il déraille un petit peu, je trouve. Mais sinon, alors je vais l'essayer en récupération très lente. Et après, on va l'essayer à vitesse modérée et moyenne. Ça déplace quand même pas mal d'eau, hein. En tout cas, comme je vous dis, arrivé au bord, par contre, il perd sa nage. Peut-être accélérer le mouvement. Alors, je crois avoir vu l'activité au loin. On va essayer à vitesse modérée. Vitesse modérée, nage très bien jusqu'au bout, très très bien. Et maintenant on va passer à rapide. Vous voyez, il a aussi un que j'avais pas vu, je sais pas si vous allez voir, une lumière transparente qui passe au travers du leurre. Je sais pas si vous allez bien voir, ça c'est super. Par contre, très très bien. Allez, on est parti. Ça nage très très bien à toute vitesse. Vraiment. Juste si au cas où on mouline doucement, à accélérer un petit peu à la fin, parce que sinon il perd sa nage arrivé à 1 mètre de vous voyez, à peu près par rapport à ici. Voilà, si au cas où il perd le contrôle de sa nage si on mouline doucement. Mais à part ça,
à vitesse modérée, il va très très bien. Non, ok, j'ai compris. Alors si vous le ramenez à vitesse modérée, réduite, et que vous gardez votre canne assez haute, lorsqu'il va arriver à 1,50 m, 2 mètres de vous, à peu près par ici, il va perdre le contrôle de sa nage. Vous voyez? Donc ce qu'il faut faire, c'est garder impérativement canne basse, limite dans l'eau. Et là vous allez voir que même à vitesse modérée, il ne perdra pas le contrôle de sa nage. Vous voyez? Lors des pauses, il reste bien droit. Non, c'est vraiment un très bon leurre à utiliser, je dirais principalement sur les bordures, les lignes d'autres herbes. Avec son côté flottant, mais il existe en sinking ou slow sinking. Quoi, non, un très très bon leurre.